précédemment dans les runes oubliées. Suite à quelques préparatifs, Austral, Mendawal et Dante prennent un bateau affrété pour eux afin de se rendre à Hurlevent, étape obligée pour atteindre Forgefer, la cité des nains où ils espèrent trouver des indices sur les runes. À bord, le chaman va se propulser comme une idole flamboyante aux yeux de l'équipage, tandis que ses compagnons vont faire la connaissance de Lily Payton, une voleuse bien mystérieuse. Le trajet maritime est bouleversé par l'attaque improbable de gobelins et de poules incendiaires, mais ils s'en défont sans trop de difficultés et arrivent au port de la capitale humaine. C'est là qu'ils sont accueillis par des soldats et des mages, ayant pour ordre de les jeter en prison. Les geôles seront-elles au goût de nos héros ? Vous aurez une réponse dans ce nouvel épisode. Je vais déjà vous poser une question, puisque les soldats et les mages sont en train d'envahir le bateau sur lequel vous étiez. Je vais demander à l'un d'entre vous, ou même aux trois, s'il y en a certains qui résistent, qui essayent de résister ou pas. Je saute à la baille. Tu sautes à l'eau ? Ah bah ouais. Tout de suite, là, comme ça, là, sans se mouiller la nuque. Ouais. C'est ça que je veux dire. Bah, je sais pas, j'ai fait un truc sans réfléchir. Ah ouais, bah... Ah, je sais en faire plein des trucs comme ça. Bon, on mettra sur le compte de la panique, hein, parce que moi, je vais pas aller vite, j'ai pas les sabots Bon, palmés. eh bah, tu sais, je commence à remonter sur la coque du bateau sur le côté. Un mot palmé. Donc Austral a plongé sous les yeux circonspects de Mendawal et de Dante. Très bien. Que font ces... C'est mon esprit de liberté, ça. Ah ouais, comme ça, tu te mettras en fufu pour venir nous délivrer. Non, non, bah moi, je bouge pas, je fais comme si j'ai rien vu. Je fais comme si j'étais pas là, surtout. Le mec qui regarde derrière lui. On n'est pas ensemble, hein. C'est d'ailleurs ce que t'as dit, Austral, quand t'as plongé, t'as crié « Liberté !» Mendawal, Dante. Non, je pense que je bouge pas. Par contre, Austral, si tu te mets en forme aquatique et que tu vois un truc briller dans l'eau, tu mords pas, hein. Donc Dante, j'ai cru comprendre que, au milieu de deux conneries, que toi tu bouges pas. Bah du coup, je suis sur la défensive à fond, là, j'essaie de cerner un petit peu ce que je vois autour de moi. Déjà. Tu vois plusieurs fantassins d'Hurlevent qui sont en train de monter à bord du bateau, avec des mages en arrière, à l'arrière. Donc quand je dis fantassins du Hurlevent, des gardes de Hurlevent, c'est bouclier, épée, armure intégrale. C'est vraiment l'armée d'Hurlevent, quoi. C'est dangerous. Oui. Ok. Et ils sont pas là pour vous escorter. Ça, au vu de leur tempérament et au vu de ce qui a été annoncé précédemment, ils sont pas là pour vous porter en gloire. Moi, je leur demande qu'est-ce qui se passe, messieurs. Voyons, pourquoi tant de violence d'entrée de jeu, là, comme ça, là. Nous sommes mandatés par le roi pour vous conduire en prison. Vous pourrez discuter de votre sort lors de votre procès. Procès, mais en quel honneur ? Vous répondez aux lois de Hurlevent. Un ordre a été donné par le roi. Cet ordre doit être appliqué. Bah moi, j'aimerais bien savoir pourquoi on veut nous emprisonner. On arrive, on revient d'une croisière, là, qu'est-ce qui se passe ? On revient d'une croisière, qu'il ose dire. Ramener des spécialités. Fais-moi un jet de force, s'il te plaît. Non, pas un jet de force, un jet d'endurance, s'il te plaît, Mendawal. Moi, je fais partie du cercle terrestre, là. Non, moi, je suis pas d'accord. Il y a un garde qui s'est approché de toi et qui te met un coup de bouclier dans la tête pour te faire taire. Quel rustre ! Je vous mets un pain. Et tu perds 3 points de vie. Oh, le con. Ah, H. Ah, comme ça, direct. Donc vous voyez le museau de Mendawal qui saigne un peu avec quelques gouttes qui tombent sur le pont du bateau. Et un des gardes vous redit veuillez le suivre sans discuter. Je t'ai pas oublié Austral, t'inquiète. Non, mais je me cache derrière le bateau, j'ai tu. Tu me fais moi un jet de réflexe, Austral, s'il te plaît.
Non, mais j'aurais dû fermer ma gueule, moi. T'as réagi au quart de tour, pour moi c'est clairement un jet de réflexe, donc je vais te demander un jet de réflexe. Ah, tu veux dire que je suis pas encore dans l'eau, là? Non, bah, attends, oh. C'est Olivier Tom, elle est longue, ma chute. Non mais il y a eu... Elle va se prendre les pieds dans la rambarde. Oh, mais non, mais on a dit que c'était bon, qu'il était dans l'eau. Mendawal, si elle se prend les pieds dans la rambarde, elle se sera inspirée des meilleurs, hein. Ah oui. Oh, mais non, mais voilà, mais c'est pas drôle. Alors là, elle s'évanouit, c'est ça? Elle se transforme en forme aquatique, mais sur le bateau. Oh la vache. La forme aquatique sur le bateau, oh merde. En fait, au moment où t'as plongé dans l'eau, il y a un mage qui t'a vu faire et qui a lancé un éclair de givre qui t'a immobilisé et tu t'es éclaté comme ça. Je peux pas, tu m'as refroidi. Et il y a certains mages qui commencent du coup à s'occuper de ça pour te faire remonter et du coup te conduire dans ton bloc de glace jusqu'à la prison. Le garde qui vient de te frapper, Mendawal, tape un peu son épée contre son bouclier, disant t'en veux encore ou tu nous suis tranquillement? Je m'interpose entre les deux et les bras levés en disant qu'on allait les suivre. Il vous demande de tendre vos poignets pour vous mettre des menottes et ensuite vous escorter jusqu'à la prison. Les menottes, ça se pète facilement. Allez. Hop. Ils vous mettent les menottes, alors appropriées évidemment. Hein, les menottes du Tauren ne sont pas les mêmes que tes menottes à toi. Là, je dis au garde que je suis un émissaire du cercle terrestre et que je le prends très mal. Je vais faire un courrier. Oh, merde. Vous traversez un petit peu quelques rues de Hurlevent. Vous croisez quasiment personne, ou du moins les rares personnes que vous aurez pu croiser. Elles se sont vite éclipsées en voyant la troupe des gardes. Et vous arrivez finalement dans la prison de Hurlevent et on vous jette très rapidement dans une geôle. Il y a un mage qui s'est empressé de faire disparaître le glaçon dans lequel tu étais, Austral. Donc tu t'es un peu zelé. Fais-moi un jet d'endurance d'ailleurs, s'il te plaît. Oh, ça va, oui. Pourquoi moi? Alors, endurance. Là. Le froid t'a Je suis meilleur à Assassin's Creed. Le froid t'a fait un peu de... T'as un peu gelé, t'as un peu contracté ton corps, tu perds 4 points de vie. Je tiens à préciser... C'est toi ou je l'échange moi-même? Tu peux le faire toi-même, oui, tout à fait. Après que Austral ait été décongelé, si je peux me permettre, un peu comme Maria Carré avant les fêtes de fin d'année, des menottes lui ont été mises également à elle. Et vous avez été, du coup, alors contrairement à ce que le visuel peut laisser sous-entendre, vous êtes vraiment dans une geôle qui est toute petite. Vraiment pas très grande. Je suis en train d'imaginer tout ce que les joues à joue. C'est petit, non? Avec les bois et les cordes. Non, putain, oui. Je t'explique pas. Il y a une gamelle qui traîne avec un vieil os dedans et il y a un... Allez, je suis coincé sous les selles du terrain, au secours. Pardon. Hein, quoi? Moi, il a ses babines sur mes cornes, putain. Et au fond de la pièce, il y a un seau qui ne laisse présager... que vous laissez une idée de ce à quoi peut servir ce seau. Je vous préviens, je passe avant le Tauren. Hein. Il va falloir un seau plus grand. Et donc la geôle et tout ce qu'il y a de humide et froid est extrêmement désagréable. La porte s'est refermée avec un bruit de clé et des bruits de pas qui se sont éloignés de votre prison. Bah moi je commence à crier. Est-ce qu'on nous entend? Eh oh. Moi, je mets une calotte au Tauren. Alors, Dante, il y a une tradition. Quand on met une calotte, il y a un jet de force derrière. Ah non, mais non. Ah non, hein.
Je m'en fous. Ma tête est très bien sur mes épaules. C'est pas une calotte qui fait mal, c'est une petite tape derrière la tête, quoi. Tu vois. Une calotounette. Oui, bah, la Ça, calotte y brunette, aura- je te rassure, il n'y aura pas de conséquences dramatiques à cette calotte. Je te Je vais rassure. juste perdre mes cornes et mes dents. La claque est conséquente, ça l'a fait arrêter de suite, et surtout, le bruit de la claque a bien résonné dans les geôles de la prison, et vous entendez un peu Oh et vous entendez au loin. Ouh. Mais ça va pas, non? Ça va Mais pas de chanter. aïe. Apparemment, ça a traversé les mondes, ça. Hein. Et on n'a pas la même affection. Monsieur MJ, Oui, j'ai une question. oui. Est-ce que si je change forme... Non, attends, une question d'abord avant de poser celle-là. Est-ce qu'on a toujours nos menottes? Oui. Est-ce que si je change forme, j'ai une chance d'avoir les menottes qui se barrent, puisque je n'aurai plus les mêmes mains? C'est à tenter. Oh non, mais voilà, mais... Non, mais faut que j'arrête de prendre des initiatives, je pense. Tu sais, je pense que c'est une bonne idée, moi. Tu veux essayer de te changer en quoi, du coup? Eh ben, j'ai... Alors attends, parce que on est serré ou... Non, mais quand même, faut pas déconner. C'est... Parce Là, que vous- si je tente le nounours... Je vais me sentir tellement petit. Nous, on va Si se je tente retrouver le nounours, coincés parce que contre dans les le- barreaux. Je me dis qu'au pire, ça fera peut-être sauter les menottes, tu vois, ça décraquera. À la Hulk. Je comprends. Tu veux pas tester un oiseau par hasard? Ah, À la rigueur. j'avais oublié de Zozio. Moi, j'étais avec tout ce qui était sur la terre ou sur la mer. Parce que pour menotter les ailes, ça va être compliqué. Ouais. Ah, mais c'est parce que j'avais oublié la forme de C'est vrai. Zozio. Sous les conseils de mon compatriote, je vais tenter le Zozio. Très bien. Je vais même pas te demander un jet pour ça. Parce que quand tu vas vouloir utiliser ta capacité, on va dire, de change-forme, tu vois qu'il y a des runes sur les menottes qui apparaissent et rien ne se passe. Ces menottes Oh, les cons! ont l'air de bloquer tes capacités magiques. Bon, moi, j'en profite d'avoir entendu ce bruit au fond pour demander y a quelqu'un? Ah ouais. Pardon, j'attendais pas. Ah, Jeanne? Non, ça, Qui est-ce? c'est votre voisin de cellule. Bienvenue. Oui. Oui, c'est gentil, merci. Ça fait longtemps que vous êtes là? Ça doit faire quelques années, oui. D'accord. Voilà, Le voilà. repas est à quelle heure? Avril. Alors, si Mendawal est Avril, je veux savoir qui est Joe, hein, tout de suite. Hein. Bah, écoute, il y en a pas, on y croit. Ça doit être ça. Les gardes, quand ils nous servent, c'est au coucher du soleil. Sinon, je vous conseille de choper les rats, hein, c'est plus nourrissant. Ah, Ah, vous Et, êtes pas... MJ, on est à quel moment de la journée là? Quand vous êtes arrivé, vous étiez, on va dire, après-midi, fin d'après-midi. D'accord. Donc le on est soleil- couché du soleil. Quoi. Voilà, le soleil va décliner dans peu de temps, ouais. Ok. Vous aimez pas le rat? Bon, vous allez apprendre à aimer, hein. Au bout de quelques années ici, on apprécie. Surtout quand la queue bouge encore dans la bouche quand vous le mangez. Voilà, et vous êtes là pourquoi, vous? Soi-disant, j'aurais volé des choses. Soi-disant. Bah oui, mais on est tous innocents ici. Et vous entendez plusieurs fois, ah ouais, pareil, ouais, moi aussi je suis innocent, ouais. Oh, bah il y a du monde ici, donc. L'endroit est fréquenté. Ah bah la prison du Hurlevent, il y a toujours un peu de monde, hein. Ils sont un peu à cheval sur les règles. Bon, comment on sort d'ici? Il y a des rires qui se font. Ah bah si on savait, on serait pas là, hein. Mhm. Bah vous Vous pouvez avez essayer. déjà essayé de défoncer les barreaux, de faire des trucs. Oui, alors le problème c'est qu'on est de simples humains, donc on a un gars une fois, je sais plus comment il s'appelait, il essayait de se servir de sa tête pour casser les barreaux, ça a pas duré longtemps, hein.
Après, vous pouvez peut-être Parce essayer que de, moi- vous pouvez essayer de graisser la pâte aux gardes, mais je vous promets rien. Hein. Et à un moment donné, ils nous enlèvent les menottes parce que pour bouffer, ça va pas être facile. Dans tous les cas. Ah, mais dis donc, vous avez de la chance, vous avez des menottes en plus. Waouh, vous êtes des prisonniers VIP. Ah ouais, Ouais, c'est un peu chiant quand même. Ah bah les menottes c'est pour ceux qui représentent un danger plus grand que les autres. Nous simples mortels, on n'a pas de menottes, mais attendez, si vous êtes des VIP, c'est que vous avez certainement fait quelque chose de très 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 grave. Bah non, on est innocent comme tout le monde ici. Ouais, moi Voyons. aussi, ouais, et ça tu reprends le truc qui reprend dans les jeux. Et nous, on est très innocents vu qu'on a des menottes. Et Ouais, moi pas aussi je suis n'importe très qui, innocent. apparemment. Hein. Moi le mec il était déjà mort quand je l'ai trouvé avec le couteau dans la gorge. Hein. Eh ben, Je crois que t'étais là pour vol. Ah non, mais c'en est un autre, hein, qui s'est exprimé. Pardon. Excusez-moi, je peux pas malheureusement changer ma voix pour chaque gars que vous allez croiser parce que ça va pas être possible. Attendez, mais si vous avez des, là par contre, du coup c'est votre voisin de cellule, mais si vous avez des capacités, vous pouvez peut-être nous faire sortir d'ici en fait. Si on trouve un truc pour vos menottes, Et en quel honneur. bah je sais pas, vous voulez pas sortir d'ici? Moi j'ai envie de sortir d'ici. Ah ouais, mais. Ah bah ouais, mais si comment vous voulez trouver quelque chose, vous êtes aussi derrière les barreaux. Et tu entends un bruit de pierre et tu vois qu'il y a une pierre qui est enlevée du mur et tu vois un œil qui passe comme ça. Coucou, coucou. juste l'œil comme ça là. Comment ça me fait flipper. Ouais. Je vous vois. La- On va se marrer ici. Hein. Je peux jeter un œil à vos menottes et peut-être essayer de trouver un truc pour vous en libérer. Par contre, si vous On va partez, faire les mains. vous m'emmenez avec vous. Si on y arrive, on verra ce qu'on peut faire. Ouais, ça me va. Allez, approchez une menotte là que je jette un œil. Là, je lui tends mes bras, mains, enfin mes poignets. Oh, très jolie demoiselle. Oui, tu te calmes. Je lui mets le doigt dans l'œil. Aïe, mais putain, ça fait mal. Il se réavance un petit peu pour jeter un œil aux menottes et il a un œil qui est à moitié fermé comme ça. Ah, ouais. Alors, oh là là. Oh, mais c'est des menottes du Kirin Tor, ça. Oh, je sais pas qui vous êtes, mais vous avez de très 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 gros ennuis. Hein. Oui, bah restez poli. Oui, puis en même temps, c'est pour ça qu'on demande. Sauf si tu sais exactement ce qui peut nous arriver, ce qui a pas l'air d'être le cas. Non, moi, je vous connais pas. Voilà. Et Ben voilà. quelque part, je m'en fous. Tant que vous me faites sortir. Bah, libère-nous des menottes déjà. Alors, je vais commencer à regarder ça. Par contre, on ne bouge pas, s'il vous plaît. Il commence, vous le voyez, qui fait passer sa main droite puis sa main gauche à travers le mur, à travers le trou dans le mur, pour essayer de traficoter un peu les menottes. Et vous entendez des bruits de pas qui commencent à se déplacer et comme quelqu'un qui fait taper une épée ou quelque chose comme ça sur les barreaux de la prison. Qui dit c'est l'heure de la bouffe. Allez, on se réveille, bande de fainéants. C'est l'heure de bouffer. Moi, je me recule du trou là. Je reste dans le fond de la cellule. Moi, je me mets dos au trou. Enfin, je mets le dos contre le trou. Alors si tu fais dos contre le trou, il va devoir arrêter ce qu'il fait. Ah bah oui. Oui, non, mais c'est juste pour qu'on soit bien d'accord. Parce que sinon, ça va pas être pratique. Ou alors, je lui dis de se manier le fion. Bah, je sais pas. Vous en pensez quoi, vous les gars? Non, je pense que c'est bien de faire comme si de rien n'était. On attend Voilà. un peu, puis on recommencera plus tard, quoi. Ok. Bah, je fais ça. Ok, d'accord. Mendawal, tu fais quoi? Parce que Dante veut être au fond, à côté du seau, donc je voulais savoir ce que tu voulais faire, toi. Ah bah moi je prends un air innocent, puis je reste à la grille à regarder ce qui se passe. Je me libre le sabot. Est-ce que tu sifflotes? Non, je vais pas siffler, parce que je sais pas. Mais Et c'est juste pour ça que tu ne siffles pas, très bien. Le garde, Ce qui est une bonne raison en soi. le garde arrive à votre niveau et ah mais ce sont nos nouveaux prisonniers de grande qualité. Vous avez faim? bah grave. Il prend une écuelle, il remplit l'écuelle d'une mélasse incolore qui a l'air d'être particulièrement immonde et il la lance comme ça à travers les barreaux au sol. Et vous, Là, je le regarde d'un air, mais genre... D'autoroute. mes yeux ils s'illuminent, c'est Las Vegas, quoi. Il y a marqué « Toi, je te démarre dès que je sors d'ici
Il a un problème, le Tauren. Il veut que je l'envoie. Il veut que je l'envoie au trou. Il a un malaise de peignoir. Oh bah non, je pauvre. Enfin, c'est pas une façon de balancer la nourriture aux gens. T'es Quelle pas, que soit votre position. t'es pas à l'hôtel ici. Oh bah ça j'avais remarqué, oui. Et Je descends pas dans ce genre de gouge. Je te parle comme je veux, le Tauren. Et si je t'entends encore une fois faire une remarque déplacée, je te sépare de tes petits copains et tu vas passer un sale quart d'heure. Là, je le regarde d'un air sévère sans rien dire. Bien, gentil garçon. Allez, on continue à servir la bouffe. Oui, non, la bouffe, je la laisse où elle est. Et bah, il a disparu de. Et voilà, ouais, tout à fait. Enfin, on n'est plus dans son champ de vision. Tout à fait. Il a continué à s'avancer dans les geôles et Et bah, je remets mes mains devant le Trux. il continue à s'agiter. Et au bout d'un moment, t'entends un petit clic et les menottes qui tombent de tes poignets. Sopaille. Alors, par contre, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. Je t'écoute. La bonne nouvelle, c'est que j'ai pu enlever ces menottes. La mauvaise, c'est que le pass que j'avais pour bricoler ça, il vient de se casser. Donc, je suis pas sûr de pouvoir faire la même pour les deux autres. Tu peux la tenter quand même. Il y aurait moyen de le réparer. Faut que je regarde. Je promets rien, mais j'ai pas envie d'empirer la situation. Mais je peux essayer. Est-ce que je peux me transformer en poisson-scie? Tu peux te transformer en poisson-scie. C'est vrai? Je peux me transformer en poisson-scie? Quoi? C'est quoi cette histoire? Tu te fous de ma gueule? Non, mais forme aquatique, mais peut-être pas déconner non plus, quoi. J'ai dit un poisson-scie, c'était précis. Hein. Parce que, en fait, si t'avais pas compris, c'est la scie dont j'avais besoin, pas le chien. Voilà. Si tu fais un lancer critique, tu te transformes en poisson-scie à métaux. Impeccable. Ah bah tu te transformes. Franchement, tu fais un 100, t'es un poisson tronçonneuse. Dante, vous vouliez dire quelque chose? Moi, je voulais tester de mon côté, de voir si je pouvais pas, rien qu'avec la force, comme je l'ai fait avec mes premières chaînes, je pouvais pas briser un peu ces menottes, quoi, tout simplement. Alors, dans l'idée, je veux bien que tu tentes, mais je vais te mettre un malus pour ça. Ok. Hop. Je te laisse lancer. J'ai de force, du coup. Oui, tout à fait. Vous voyez Dante qui force comme ça qui force sur les menottes de toutes ses forces, et au fur et à mesure qu'il force, vous voyez les runes magiques qui apparaissent sur les bracelets mais qui brillent de plus en plus comme si elles étaient en surchauffe, et finalement les menottes explosent et l'aura de Dante envahit toute la geôle, et vous sentez que sa présence potentiellement démoniaque est bien revenue, elle est bien là, et que les menottes ne font plus du tout effet. Ah vas-y, j'essaye moi. Tu veux essayer, Mendawal? Ah ouais, j'essaye moi. Fort de ce que vient de faire Dante, vas-y. Essaye de faire la même. Donc il a un malus moindre. Hein. Ouais, donc force, hein, c'est ça? C'est force, ouais, tout à fait. Ouais. Oh putain. Mendawal a les yeux qui pétillent après avoir vu Dante se libérer de ses menottes, et il est fait de même avec les scènes. Je me retrouve avec des brûlures indiennes, avec des bracelets indiens là. Et merde. Et les menottes n'ont pas bougé. Et des ramenez vos mimines. Je vais peut-être essayer de voir si je peux vous libérer avec ce qui me reste, mais je vous promets rien. Hein. S'il y a des effets secondaires, ça sera pas de ma faute. Hein. Moi, je peux pas essayer de lui briser ses chaînes aussi? Tu peux essayer, tout à fait. Et pour le coup, tu n'auras pas de malus. Ok. Ça te va, Mendawal? Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais. Voilà. Quel homme. Dante vient un peu à ton aide. Juste avec une seule main, il met sa main sur la jointure des menottes, il serre un peu et les menottes, elles tombent. Et moi, je me suis fait trépoter par le vieux dégueulasse à côté, hein, franchement. Si jamais.
Merci, Mendawal. Faut que j'arrête avec l'initiative, moi. Merci, Oui, Dante. c'est Pardon. ce que j'allais dire. Oui. Il y a Mendawal qui se remercie. Merci Mendawal. Oui, merci à toi. Non, tu es formidable. Non, c'est toi qui es formidable. Je veux vite qu'on sorte de la cellule, il me fait peur. Bon, bah maintenant que vous êtes Bon, libéré, écoute, vous pouvez me faire sortir. Bah, tu nous as pas aidé beaucoup quand même, hein. On va déjà essayer de sortir nous, puis on va voir après. Parce que t'as vu, j'ai pu m'en sortir tout seul là. Bah oui, mais enfin, Donc t'as pas réussi à libérer les 3, comme Là, c'était convenu. Donc à partir de là, le marché. non, vous allez pas faire ça. Vous allez pas me laisser là. Ah non, mais cherche pas. 1 sur 3, t'as pas la moyenne. On va pas te prendre avec nous. Hein. À la rigueur, t'en aurais fait 2. Ouais. Mais là, non, même pas, tu vois. Donc pour l'instant, c'est niette, on essaie de sortir et puis on voit après ce qu'on fait. Il y a un silence. Et la pierre est remise dans le trou qui sépare vos deux geôles et il y a plus de bruit. Maintenant, il n'y a plus qu'à défoncer la porte et puis se barrer, quoi. Si seulement quelqu'un avait une grosse tête et des cornes. Tu peux pas nous faire une charge de Torem Oh, s'il te plaît. Alors attends, est-ce que j'ai La ça Obélix potion, t'sais. Attention, je sors. Hop. La charge du Torem. La Non, on sort charge pas. du Torem. Si, on sort. Est-ce que les gonds de la porte pourraient être soulevés par exemple ou sans Alors, qu'est-ce que tu essaies de me... Ah oui, tu voudrais de essayer. voir si on pourrait forcer sur la porte, lever la grille pour essayer de dégonder la porte. Oh, il commence à la faire technique. Je vais étudier le métal. Alors, pour le coup, les barreaux qui sont en face de vous prennent vraiment tout l'espace de la pierre qu'il y a. Donc, tu peux pas soulever soulever les barreaux, ça tape dans la pierre qui est au-dessus. Donc, Il n'y a pas de recul. voilà, il y a pas Et les de... fixations au mur, elles sont en bon état ou elles sont un peu lâches? Il y a des endroits un peu plus faiblards que d'autres. Elles ont quelques années. Là, quand j'essaye de faire bouger la porte, ça branle un peu du chef ou... Ça branle, au vu de ta force déjà naturelle, ça branle un petit peu. Bon, bah vas-y pour un coup de tête. Hein. Allez, Avec de l'élan ou pas? Oh bah oui. Parce que je te mets un bonus s'il y a de l'élan. C'est pour ça que je te Ah bah pose. oui. Attends. Ouais. Je m'écarte un peu, du coup, je lui cède la place à côté. Oh, du il coup. est sympa de la place. Eh ben écoute, Mendawal, je t'en prie. Et je me mets de profil aussi pour pas qu'il se prenne dans mes cordes, parce que je me vois bien. S'il fait un échec critique, il va me trimballer puis m'éclater dans les grilles. Donc je fais quoi? Je fais un jet de charisme, je regarde la porte et je lui dis de tomber. C'est entre toi et moi. Franchement, c'est extrêmement drôle. Je vois parfaitement la scène, ça serait extrêmement drôle. Non, on va rester basique, malheureusement, ça sera de la force, mais ça me plaît énormément. Oh non, mais non. Mais si, mais reste Ah, c'est que calme, j'ai mal lu. reste calme. Ah, j'avais vu le 89, moi, c'est pour ça. Tu es tendu, Mendawal, si je peux me permettre. Ah ouais. Les lancers de dés. Non, c'est une belle réussite, là. Mendawal s'est reculé au fond de la pièce, il a frotté un peu son sabot au sol, et il s'est mis à charger tête la première avec les bois en avant, et fait voler la grille d'un seul coup sans aucun problème, avec la lourde grille en métal qui s'écroule au sol un peu plus loin. Tu es libre, du moins, enfin la geôle est ouverte. Et là, vous êtes dans un long couloir où il y a des geôles à gauche et à droite sur tout le long du couloir. Moi, je fais une petite tape-tape sur l'épaule du Tauren pour le remercier. Non, mais non, pas brave Tauren. Enfin, bien joué, mec, en fait. Ouh, c'est de la bonne vachette, ça. Ouh, c'est de la bonne Bah oui, non, vachette. mais voilà. T'habilles. Sur non loin où vous êtes, dans ce couloir, il y a une table avec quelques chopes, une chaise et ce qui ressemblerait à des papiers. Go mater les papiers, hein. Ouais. Sur ces papiers, il est noté un peu un espèce de registre sur lequel il semblerait des noms de prisonniers, mais vous voyez que apparemment l'administration
dans cette prison, c'est pas trop leur truc, parce que c'est vraiment fait à l'arrache, les noms sont écrits à moitié, il y a certainement de la bière renversée qui est tombée dessus, c'est très compliqué de tout déchiffrer. Par contre, le truc qui est un peu plus intéressant, du moins pour vous, c'est qu'il y a un plan de la prison où vous vous trouvez. Est-ce qu'il y a écrit vous êtes ici? Alors non, mais je ne suis pas tout à fait je suis pas tout à fait un salaud, puisque hop, vous êtes là. Euh, Est-ce que moi, avec ma vision spectrale, je peux réussir à voir ce qui se passe par là? Oui, tout à fait. Tout à fait, tout à fait. La vision spectrale, je vais te la laisser faire au moins pour que tes 3 points d'action soient joués. Et au cas où, si tu fais 100 et que ça foire, mais ça serait quand même pas de bol. Ce serait pas drôle. Ça serait pas drôle. C'est du plomb. Ah, t'as pas de bol, les murs sont en plomb. Vous voyez les yeux de Dante qui s'illuminent et qui parcourent un peu les lieux aux alentours. Dante utilise sa vision et regarde du coup en direction, pas forcément des geôles les plus classiques, mais plutôt de celle qui a l'air de fermer le couloir au fond sur votre gauche. Et tu perçois qu'à l'intérieur, il y a l'air d'avoir juste une silhouette au milieu de la pièce. Mais tu distingues que ce n'est pas une silhouette humaine. Du moins, elle a une forme humanoïde, mais c'est pas humain. D'accord. Moi, je réfère à mes collègues. J'explique à tout le monde que là, ça a pas l'air sympa là-bas. Il y a quelqu'un tout seul, une silhouette dans l'ombre qui est pas humaine. Je sais pas ce qu'on peut en faire, mais je suis pas sûr que ce soit le premier endroit où il faut y aller si on veut s'échapper. Après, j'ai envie de te dire que dans notre monde, les trucs qui sont pas humains, il y en a quelques-uns. Mais c'est vrai que c'est rarement des copains. Ouais, c'est ça. Le fait qu'il soit tout seul dans une si grande cellule, Hmm. c'est bizarre. Oui, vu comment ils nous entassent déjà à 3 dans une petite cellule, à ce qui paraît, on est VIP, alors Voilà. y a qu'à voir. Je voulais juste poser une petite question, MJ. Est-ce que j'ai le droit... Oula. Est-ce que j'ai le droit de regarder... Eh oui, elle capte pas toujours bien. Est-ce que j'ai le droit de regarder autour de moi? Non, c'est pas ce que j'ai le droit. Je vais regarder autour de là s'il n'y a pas un petit bout de métal, quelque chose qui ressemblerait à une petite tige en fer. Une tige en fer. Après, Une tige en fer. la porte que Mendawal a défoncée, tu peux parfaitement trouver... Non, je parle d'une petite tige en fer, je dis pas un gros barreau. Laisse ça tranquille. Dis le moment, dis l'endroit. Non, mais au vu des dégâts qu'il a fait sur cette porte, tu peux trouver ce que tu cherches sans trop de problème. Bon, bah j'aimerais bien en ramasser un. Ok, d'accord. Et tu veux en faire? Et je voudrais tenter de crocheter la cellule de notre pote là. Ok. Pas de notre pote. Du mec qui a tenté un truc. Derrière, il a tenté, je tente. Voilà. C'est un peu ça. Du coup, ok, tu veux crocheter sa serrure. En soi, je n'y vois pas de problème. Fais-moi un jet d'intelligence quand même. Ah merde. Je crois que ça pêche ça chez moi. Hop, je t'ai mis un bonus, vu que tu te sers peux y d'outils. aller Ouais, tout à fait. Oh, je sais pas pourquoi je prends des initiatives. Ah, c'est con, ça s'est pas joué à grand Et chose. j'avais un bonus. Bon, bah désolé mon gars, hein, j'ai essayé. Il Je peux remettre un coup de tête, mais j'ai peur de l'écraser avec la grille au fond de sa cellule. Il va finir au fond de la... Quadrillé. Le gars a vu que tu as essayé d'ouvrir sa serrure, que tu as échoué, mais il a vu que tu as essayé. Donc il se rapproche et il dit mais c'est que vous voulez vraiment m'aider finalement? Ah, t'as tenté un truc pour nous, j'ai voulu tenter un truc pour toi. Après, je te cache pas que je vais pas perdre beaucoup de temps non plus. J'ai Ouais. fini ma phrase là. Je vais pas perdre beaucoup de temps à essayer. Est-ce que vous avez vu qui était enfermé là-bas, là? Ah, c'est Là, dans la grosse cellule la plus proche de nous. ouais, c'est de la saloperie ça. C'est un truc à qui il faut pas faire confiance. C'est-à-dire? Vous connaissez ces trucs là qui vivent dans la forêt d'Elwyn qu'on appelle les gnolls? J'en ai connu, oui. Bah,
C'en est un, mais c'est pas celui qui vivait ici à une époque, c'en est un autre. En gros, il y avait un gnoll qui vivait avant dans cette prison, qui était extrêmement connu. Il y est plus maintenant, mais il y en a un autre qui a pris sa place et c'est pas le même genre, mais on dit qu'il est tout aussi dangereux, quoi. Écoutez, moi je vous propose, si vous me libérez, moi je libère mes potes dans les autres geôles et on prend contrôle de la prison ensemble. Facile. Vos Oh potes, là, vous oh là, êtes oh là, qui, oh là, vous, oh là. là On peut pas prendre le contrôle de la prison. Nous. Non, mais Non. On barre d'ici en fait. vous échappez, mais moi faut que je libère mes potes aussi, quoi. Non, attends, on prend déjà des risques, c'est pas pour que tu... Non. On va pas foutre le bordel. Ils sont pas trop dans l'humanitaire, mes potes, hein, je vous le dis tout de suite. Quel risque, vous êtes libéré les doigts dans le nez. Moi ça fait des années que je suis là. Heureusement que c'était pas eu doigt dans le nez, ça aurait dû être Après, ça aurait été douloureux. je me retourne discrètement vers mes collègues, je dis ça peut aussi faire une super diversion pour se barrer. Que tout le monde se barre d'un coup et qu'ils essaient de les rattraper. Tout à fait, une petite mutinerie bien faite, là. Ouais, mais du coup, moi, je dis à mes comparses que moi, j'aimerais bien savoir pourquoi, quand même, on a été mis aux arrêts et que c'est peut-être pas le moment, vu la quête qui nous attend, c'est peut-être pas le moment de se mettre tout hurlevent à dos. Non, c'est sûr, mais là, tout de suite, je pense pas que ce soit en sortant de la prison, avec le sourire qu'on va nous recevoir dans le bureau, tu vois. Aussi Non, mais j'ai une sympathique qu'on technique aurait l'air. infaillible pour s'évader de la prison. Qu'est-ce que t'as dit, S'il y a- une technique infaillible? Ah ouais, s'il y a un garde à la sortie, on lui tape sur l'épaule gauche et on passe à droite quand il regarde. Et comment ça se fait que t'as encore envie, toi? Te rappelles-tu à quel point tu essayais d'être discret dans cette caverne la dernière fois? C'est la faute au lancer de dés, tout ça. Ça, je suis bien d'accord avec toi. Mendawal, ça me fait vraiment penser au dog allemand qui se prend pour un chat, tu vois. Ça marche pas, quoi. Bon, bah ouais, vous voulez que ça fasse une diversion? Et j'ai envie de dire, je sais pas si on a beaucoup d'autres options. Hein. Après, si vous avez de l'argent, vous pouvez peut-être aller voir un autre prisonnier qui est un peu plus loin dans le couloir. Pourquoi? Le problème, c'est qu'il se défend pas longtemps, lui, pour qu'on l'aide à s'échapper. Non, mais lui, il m'aidera au moins. Je sais que si vous passez un accord avec lui, il y a moyen qu'il libère tout le monde d'un coup, donc... Pourquoi il l'a pas fait jusque-là? Parce qu'il faut le payer. Pourquoi il l'a pas fait jusque-là? Parce qu'il faut le payer. Ah, il Mais c'est préfère qui être en cet prison. Si on le paye pas, il préfère rester en prison. C'est plus compliqué. Un gardien. Non, c'est une forme de VIP, mais c'est différent de vous. Il s'appelle Moloch. Il est dans... C'est du caillou, ça, non? Non, c'est son nom de famille. Moloch. Randolph... Alors, attendez, hop. Randolph Moloch. Ah, c'est pas un démoniste? Pardon, faut que j'arrête, pardon. Moi, j'ai pas le souvenir qu'il manipulait les ombres, mais... En tout cas, il vit comme un pacha dans sa cellule, là, au bout du couloir, si vous voulez. Un pacha. J'aimerais bien savoir ce que c'était sa vie avant. Bon, bref. Je sais pas. Vous devriez pas trop traîner, parce que si les gardes font leur tour et qu'ils vous voient dans le couloir, ils vont vous passer à pas très vite fait. Hein. Bon, bah, je me retourne vers mes potes et je leur fais bon, bah, Shifumi. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Vous mieux aller voir celui Bah, qui paye. Moi, personnellement, j'ai pas de sous. Hein. Ah si, j'ai 20 pièces d'or. Bien, c'est qu'ils nous foutent en prison, mais on garde notre thune. Ils sont géniaux, ces mecs. Ah bah écoutez, on peut peut-être aller le voir. Je le sens moyen, Moi, j'en mais ai écoutez... 7. Donc, si ça peut aider. je sais même pas où j'en ai de la thune. C'est où les sioux? Hop, sur ta feuille de personnage, en bas à gauche. Plein d'argent. Le rouge, c'est quoi? C'est les centimes ou... C'est les pièces d'or. Ah bah ça va, j'ai 30 pièces d'or alors. Bon, on va le voir. Là, vous avez l'air bien motivé, donc je vous suis. Je comprends pas trop la différence entre faire confiance au gars qui nous a aidé un peu, qui veut libérer tout le monde, et aller payer un mec qui va nous faire sortir, mais qui veut libérer tout le monde en fait. Bah, moi, de base, j'étais bien chaude pour le coup de on fait sortir tout le monde, ça fout le bordel, diversion, on se casse, ceux qui veulent, qui peuvent partir, ils partent.
Ça me plaisait bien ça. Et j'avais senti comme, je vous avais senti comme tiraillé. Je t'ai tiraillé, là. Alors j'ai. Tu m'as pas senti, ça. Ta. Moi, ça me plaît bien l'idée de. Enfin, vous avez compris, je l'ai dit une fois, je crois que vous me le répétez, Oui. excusez-moi. Bon, alors, Mendawal, à vous de trancher. Bah, Parce que moi, j'étais assez d'accord aussi sur la première idée de la charge. Enfin, on libère tout le monde et puis on voit. Parce que vraiment, je comprends pas. Je saisis pas trop la différence entre les deux propositions qu'on a, en fait. À part le fait qu'il va falloir lui donner des sous à l'autre. Et en plus, on perd de la thune. ouais. Alors que Bah, je pour m'en un remets effet- à pour vous. un Vous avez effet peut-être. sim- Pour un effet similaire, je me dis que peut-être que ça vaut pour le coup de se faire suer à payer un gars qui veut libérer tout le monde comme l'autre qui veut le faire gratuitement, tu vois. Ouais, je suis assez d'accord. Ouais, bah, je m'en remets à vous. Oui, vous avez peut-être raison. Après, je sais Allez. pas, je connais pas vos coutumes plus que vous-même, mais Bon, je t'avoue que moi, les coutumes au niveau de la prison, c'est pas ce que j'ai expérimenté le plus. bah, moi j'ai l'impression que c'est ce que je visite le plus chez vous en ce moment. donc, j'ai pas trop l'habitude non plus. Eh, je vous jure, on a d'autres coutumes. Bah, vivement que je les rencontre. Hein. Une petite spécialité bien sympa, enfin bon, on verra. Les prisons, les remarques racistes, la ségrégation, c'est bien votre monde, hein, jusqu'ici. Hein, je kiffe. Ah non, c'est. Finalement, C'est je vais cool, hein. retourner chez moi. Les démons étaient plus sympas. Oh, les démons sont soft. Et ben voilà, et ben qu'est-ce que. Comment Bah, on on dit lit- En avant, on- comme on dit. Hein. J'essaie d'ouvrir sa porte à Manu, à l'autre, Voilà. comme j'avais réussi à récupérer plus ou moins les pouvoirs. J'ai un peu de force. Tout à fait, tu as de la force. Hop. Ça va être un jet de force, hein, classique, hein, on est plutôt sur du classique. Hein. D'accord. Pour ça. Une petite J'ai faible. cassé un onglet. Bon, du coup, le mec, je le regarde, je fais pousse-toi. Mets-toi dans un recoin. Alors, C'est critique. Ah, quand même, j'ai oui, peut-être oui, une c'est critique, conséquence, là, c'est je le sens venir. critique, tout à fait. Tu vas pour commencer à tirer les barreaux et tout d'un coup vous entendez « Hé vous là, qu'est-ce que vous faites en dehors de votre cellule ?» Je t'ai dit que je t'ai tiraillé là. Merde. Ah, bah, je me Écoutez, suis fait il faudrait mal, plutôt voir ça avec l'ingénieur qui s'occupe des lieux, parce que la porte, est Elle a tombée lâché toute seule. Ouais, c'est ça. Je vous jure, monsieur l'agent, je l'ai regardée, elle est tombée. Monsieur l'agent. Ils sont que tous les deux. Ils sont tous les deux, tout à fait, oui. Est-ce que je peux faire un enchevêtrement? Alors, on va forcément rentrer dans une phase de combat, donc on va faire les trucs d'initiative. Ah, je peux l'utiliser qu'en combat, ça? Ah, tu veux le... Alors, tu sais quoi? Fais-moi un jet de réflexe et ensuite tu feras ton enchevêtrement, s'il te plaît. Après, j'aurais une question à te poser, MJ, Ouais. s'il te plaît. Alors, l'enchevêtrement va pouvoir se faire. Vas-y, Mendawal, pose-moi la question. Ça sera celui du haut, celui qui est enchevêtré, d'accord? On va rentrer en phase de combat, chers amis. Donc, nous allons pouvoir faire vos jets d'initiative. Les bons vieux jets d'initiative. Tous en même temps. Alors... Ah oui, d'accord. Donc, vous avez décidé de faire tous les mêmes jets d'initiative. Vous êtes pas chiant. Oh putain, mais c'est pas possible. J'ai besoin de Mais changer de lien. Pogo. Non mais Mais c'est les une blague. générales. Non mais c'est une blague. C'est une blague. Il y a que des 5 et des 6. Ok. Alors attendez, tac, tac. Mendawal. Hop, c'était Dante et Austral, hein, vous avez fait tous les deux 5, c'est ça? J'avoue que j'ai dans la mini-mélo, j'ai pas fait gaffe. Moi j'ai fait 6. Ah, c'est toi qui Il as me semble fait... que j'ai en fait, je crois. Il n'y a pas eu plutôt. J'ai fait 5. C'est Mendawal et Austral qui ont fait. Ah voilà, c'est ça. Ok. Mendawal et Austral, vous pouvez relancer s'il vous plaît. Tac. Ok, d'accord. Je pense que là, c'est bon. Ok, très bien. Hop, donc dans l'ordre de jeu, ça sera Austral, Mendawal, les deux soldats et Dante. Cyclone. Pardon, excusez-moi. Sailor Moon.
Très bien. Désolé, j'ai trop anticipé. Tu veux cyclone. Très bien. Tu cyclones Bah, lequel? je vais cyclone celui qui est pas enchevêtré, du coup. D'accord, très bien. Hop. Eh ben écoute, vas-y, hein, je te laisse. Je fais directement cyclone, il n'y a pas Tout- besoin que je fasse autre chose avant. Non, tu fais ton jet. Et, hop. Ah oui, c'est parfaitement réussi. Donc nous avons. Je vais le faire tourner comme ça. Nous avons Fous-le à l'envers, il cyclone. Nous avons ce garde qui est cyclone et qui ne pourra rien faire pour les 2 prochains tours et ne pourra pas prendre de dégâts également. Mendawal. Du coup, l'autre, il est enchevêtré. Ouais, tout ce qu'il peut pas faire pour l'instant, c'est être au corps à corps. Il essaye de se libérer, il tape avec son épée sur les racines pour essayer de se libérer. Putain, je lui colle un Orion de givre. Dans sa gueule. Ok, très bien. Ouais. Allez, vas-y, balance. J'avais pensé à le charger, mais je me suis dit, je vais me prendre un coup d'épée dans la gueule. Oh là. Oh là. Ah, mais t'avais tout donné pour la porte. T'as tout donné pour la porte. Tu lances ton Orion de givre et lui, avec son bouclier, il part le coup. Donc il y a quelques traces de givre qui sont restées sur son bouclier, mais ça ne lui a absolument rien fait. Ça sera du coup à lui d'ailleurs de jouer. Tac. Hop. Il continue à frapper dans les racines pour essayer de se libérer et il sera libéré au prochain tour. Dante. Et bah du coup, moi je vais lui faire une grosse frappe de chaos. In leur gueule. In sa gueule. Exactement. Ok, très bien. Eh ben, je t'en prie. Avec un petit saut sympa, tu sais. Crac dans sa gueule. Oh. Ou Mais pas. non. Du coup, Dante se prépare, fait son saut stylé, va pour frapper, dans le bouclier du garde. Il commence à crier « Alerte! Des intrus! Alerte !» Mais ta gueule! Oui. Austral, c'est à toi. Le garde désenchevêtré, l'autre est toujours dans le cyclone. Moi, je vais me faire une innervation. Sinon, je pourrais plus rien faire après. C'est chiant de perdre un tour pour ça. Ou pas. Je te laisse te remettre tes points de PA. Tu te rappelles combien tu peux en reprendre? En fait, c'est très con ce que je viens de faire. Non, je sais pas combien je peux en remettre. Non, c'est que ça me coûte 3 PA. Non, c'est pas écrit. 5. 5. Oh, bah si, c'est très bien alors. Mendawal. Alors, Donc là, il est encore enchevêtré pour un tour. En fait, quand ça sera son tour de jouer, il ne le sera plus. Je te le dis, au cas où, je te préviens. Je lui balance un éclair. Ça m'a bien réussi l'autre fois. Ah oui. oui. Allez! Allez, pique à tes yeux, mouille à ton nez, moutarde à ton visage. Du coup, c'est 4 dégâts qui se prend, et je tiens à préciser que malgré son armure, ce sont des dégâts élémentaires, donc ils ne prennent pas en considération l'armure du garde. Donc c'est vraiment 3 dégâts. 4 dégâts bruts. 4 dégâts bruts, tout à fait. C'est bien 4 dégâts que t'as fait? Oui, c'est 4 dégâts, oui. 4 dégâts bruts. Tout à fait. L'autre est toujours en train de tourner dans son cyclone, et garde très énervé par ce qui vient de se passer, va pour te mettre un coup d'épée, Dante, puisque tu es complètement à sa portée. C'est pas très gentil. Mais apparemment, C'est cordial. apparemment, il a été pas mal perturbé par l'éclair de Mendawal, puisque tu ne te prends qu'un seul dégât. Ouais. Ouais, je préfère, ouais. Attention. Ouais. Attention, ouais. Dante, c'est à toi. Et ben, puisque la frappe de chaos ça a pas marché, je vais me mettre une bonne Nova du chaos. On va essayer de faire ça. Ouais, Nova, c'est un sort de zone, hein, c'est ça, hein? Oui. Déploie une énergie propagée. Ok, d'accord. Et en plus, c'est critique. Ok, très bien. Vas-y, je t'en prie.
Excuse-moi. Ouh. Bah voilà. L'énergie gangrénée part du corps de Dante certainement, il l'avouera pas, mais qui a été peut-être un petit peu vexé sur le fait que sa frappe du chaos ait été bloquée par ce garde. Ah si, je l'avoue. Hein. Ah, je suis vexé comme un pou, il n'y a pas de problème. Du coup, c'est une nova qui part de son corps et qui frappe le garde. Là aussi, comme c'est une attaque plus ou moins magique, son armure ne le protège pas et il se prend énormément de dégâts au point qu'il tombe avec un genou au sol. Et il a le souffle un peu coupé suite à ce qui vient se passer. Et suite à ça, vous entendez dans les geôles les prisonniers qui ont pris leur boc en plus ou moins en aluminium, qui sont en train de taper sur leurs portes et ils font ouh, 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 ouh. Putain, mais taisez-vous. C'est exactement ce que j'ai pensé sur le coup. Fermez vos gueules, les innocents, la merde. Je tiens à préciser que l'autre a fini de tourner. Ok. Bah, celui qui est déjà à moitié crevé, là, j'y ferais un petit éclair lunaire. Un petit éclat lunaire? Ouais. Oui. Eh bah écoute, moi ça. Austral lève ses mains. Attendez, je sais très mal compter là. Voilà, c'est beaucoup mieux. Austral lève ses mains au-dessus d'elle et vous voyez un éclair de lumière violacée qui va comme traverser le plafond de la prison et s'abat sur les gardes qui s'écroulent au sol dans un cri de douleur. Ah bah c'est gentil ça. Ah. Je me repais de la mort des autres. Ah mais complètement. Mais tout à fait. Mendawal. Je tiens à préciser que le garde qui a fini de tourner commençait à peine à reprendre ses esprits quand il a vu son collègue tomber au sol. Est-ce qu'il est à Alors, 3 regarde, mètres de moi? Est-ce qu'il est à 3 mètres de toi? Ah oui, vous êtes Oui. assez proche. Hein. Oui. Et ben là, je lui mets un totem de lien terrestre. D'accord, ok. Hop, un totem de lien terrestre. Tu peux Il pas le est rater. malin, Non, techniquement, tu peux pas le rater, mais. Non, je fais quand même un truc. Réussite Ouais. critique, il se le prend dans la gueule. Le totem. Attends, tac. Le totem est posé. Et le garde est à nouveau bloqué dans ses mouvements. Nananananer, nananananer. Et il commence un petit peu à paniquer, c'est-à-dire qu'avec son épée, il fait des mouvements devant lui. En fait, il essaie même pas de se libérer des racines. Il fait des mouvements devant lui en tourniquet avec son épée pour pas que vous l'approchiez, en fait. Il panique un petit peu suite à la situation qui lui échappe totalement. Bah tu m'étonnes. Excuse-moi. Vous continuez à taper, vous pouvez mettre fin au combat là parce qu'il n'est pas du tout en état de combattre. Vous pouvez le finir. Enfin, continuer à attaquer du moins. En tout cas, les prisonniers continuent à taper sur les portes des geôles pour vous encourager à les achever. On peut l'achever vite. Fait puis on se barre. Ouais, j'aurais peur qu'il... Si on n'a pas le temps de sortir de la prison, j'ai un peu peur qu'il nous rattrape ou une connerie comme ça. Ou qu'il... Non, je suis parano. C'est pour ça Tu veux que qu'on je l'achève, propose de du coup? l'achever. Je serais bien parti pour l'achever, mais bon, encore une fois... Ouais, bah, ce que dit Dante. Oui. Donc vous voulez l'achever? Parce que moi j'aurais bien essayé de lui mettre un gros coup de poing sur la tête pour l'assommer. Ah oui, Mais après, bien. si Bah tu oui, veux le neutraliser, il n'y a aucun problème. Allez, pourvu que je fasse une Kitoko. Eh ben, La fameuse. ça sera un jet de force. Je considère que si tu veux l'assommer d'un seul coup, il me faudra un critique. On peut y faire une double baffe, un de chaque côté, tu sais, ça fait un bonus. Ah ouais! Ah ouais, genre. Si vous réussissez, Ah ouais, si vous réussissez tous les deux, il s'écroule il s'écroule du premier coup. La double baffe. Allez. Une double buff. C'est une Dolby Surround. Oh!
Ouais, d'accord. Ah ouais, alors on sait Ah, que ils t'as vont- fait ils des vont bons se trucs. caresser. caresser les putain. joues, c'est les mignon. Ils vont se faire mal, ces cons-là. Austral, tu vois Dante et Mendawal qui sont un peu préparés leur petit truc un peu marrant, tu vois. Ils se mettent chacun d'un côté du garde. Ils vont pour frapper et ils se ratent et ils ratent le garde. On et fait un high ils- five. pour sauver les apparences. En tout cas, le garde n'est absolument pas assommé. Et il comprend de moins en moins ce qui est en train de se passer. Tu m'étonnes. Et du coup, je lui demande par où s'en aller discrètement, s'il J'ai veut eu pas peur. qu'on l'achève. Le... Et il te dit je peux vous donner le mot de passe auprès de mon chef qui vous laissera sortir. T'as pas un trousseau de clés aussi sur toi? Mais je suis une jeune recrue, moi j'ai rien. Ah, il est où le trousseau de clés? Il est à la ceinture de mon chef. Ah bah voilà. Ça fait longtemps que t'es là? 2 jours. Votre voisin de cellule commence à attraper les barreaux et à s'agiter dessus et il commence pas à chantonner mais à crier en rythme libérez-nous, libérez-nous. Et il y a les autres On aille voir le gardien, s'il vous entend, c'est niqué. et il y a les autres qui sont en train de répéter ça. Mais qui sont cons. Ouais, il m'emmerde. J'essaye de. Pardon, J'essaye de refoncer dans la grille là, pour le libérer lui. Ferme sa gueule une bonne fois pour toutes. Voilà, Avec un qui peu ferme d'élan. sa gueule. Avec, oui, élan x2. Et non, plus. Élan Comme plus ça, plus. comme ça, Voilà. si tu le tues, ça va dissuader les autres de nous demander de oui. les aider. C'est ça. Ah, Allez, vas-y. Il se retourne, qui c'est qui veut qu'on y ouvre? Je t'ai mis le bonus. Enfin, qui c'est qui veut qu'on l'ouvre? Agacé un petit peu par ces chants, Mendawal fonce dans la grille qui cède immédiatement et vous entendez tout le monde. Ouah Oh putain. Et du coup, Mais qui sont cons, ils sont cons. le prisonnier te remercie et dit merci mon ami, maintenant je vais aller libérer mes potes et on va prendre le contrôle de cette putain de prison. Si tu veux, il y a un casque et une armure à disposition Il y a une épée, cela dit. aussi. Juste, ton blaze, c'est quoi? Comment tu Blaze. t'appelles? Moi on m'appelle Riton. Moi. Ah bah, ça me surprend pas. Bah allez, je vais aller libérer mes camarades. Ouais, Moi, c'est je ça. propose qu'on les aide à tous libérer parce que vu le bordel qu'ils font, faut libérer C'est le plus clair. de mecs possible pour distraire les gardes qui vont descendre. Tu vas les libérer comment? Ah bah on continue à y aller, je sais pas, il va se démerder pour l'ouvrir, on lui demande comment il fait et puis on fait pareil. Oui, c'est ah, mais pardon, excuse-moi. C'est à lui que je demandais en fait combien, parce qu'il avait l'air sûr de lui. Non, mais en même Je temps, croyais que tu c'était pas me posais la clair. On aurait dit que je te répondais. Bah oui. Ouais, puis je vois rien moi aussi, tu sais, je sais pas à qui tu parles. Je sais qu'un de mes camarades qui est mort il y a pas très longtemps a laissé une copie d'une clé il y a pas très loin là. Je vais la récupérer et je vais pouvoir ouvrir les cellules facilement. Même les grosses cellules? Alors oui, même les grosses cellules, je peux les ouvrir. Il commence à ouvrir les geôles qui se trouvent dans le coin. On le laisse ouvrir les grosses cellules? Bah, peut-être pas, non? Parce Ah, que peut-être pas, Guignol, et fais gaffe, Ouais, et peut-être tout- l'empêcher d'aller trop loin. Ouais, mais ça Eh, va Ouf qu'à tes potes, hein. mais ça va foutre un bazar de ouf. C'est Ouais, mais il va vous buter vous aussi, hein, s'il a aussi l'envie. non, mais on se Ah barre ouais, avant. Non. On le laisse Non, dans son ouf coin. qu'à tes potes. Comment tu fais pour te barrer avant d'ouvrir la cellule avec les clés, toi? Non mais... Non, mais j'ouvre la porte et je me barre. Non, mais discute pas. J'ouvre juste le verrou. Non, mais ce que je veux dire, c'est que les gardes, ils vont plus se concentrer sur les grosses cellules avec les saloperies qui vivent dedans, plutôt que nous. Sérieux, on est en train de parlementer là? On peut pas, c'est juste s'échapper et... Tu les Oui, laisses et mais on se nous, barre. ce qu'on n'aurait pas envie, c'est que les grosses cellules se concentrent sur nous, tu vois. C'est. Faites ce que vous voulez. Moi, je vais libérer mes potes et puis voilà. Voilà, libère tes potes, ça suffit. Commence par ça. Il y a bien une bonne dizaine de prisonniers qui se trouvent maintenant là et qui continuent à avancer dans les couloirs et vous les entendez crier en disant que ça y est, la prison va l'appartenir
Et Riton qui prend la parole. Allez, au nom des Défias, cette prison va nous appartenir. C'était sûr, ça. Les défias. Le garde est en pleurs en vous disant vous croyez que je vais m'en sortir? Mais arrête, je vais finir par le prendre en pitié, lui. Ah, on sait pas. J'aurais espéré autre chose comme réponse. Ah bah, je préfère être honnête. Non, mais là, on est dans l'expectative, hein, on sait pas. Hein. Tout dépendra de la finalité. Voilà. Quelle est la suite du coup pour vous? Comment ça va qu'est-ce que vous faites? Est-ce Eh qu'on a moyen de ben- savoir aussi qui est-ce qui est dans la prison verte sur le plan là? Parce que le bleu, j'imagine que c'est le mec qu'il fallait payer. Tout à fait. Et sur la carte, Mais là- sur la carte que vous avez, vous arrivez plus ou moins à distinguer, au vu de l'enchevêtrement des lettres, malgré le fait que la carte soit un peu abîmée. En effet, ça a l'air de correspondre au nom de Moloch que vous avez vu. Et pour la cellule qui est tout l'autre bout de la prison, il est indiqué que ça serait apparemment une créature qui ne viendrait pas d'Azeroth. Ah. Et il y a un double verrou dessus. Et est-ce que en parlant vite fait à toujours un gars qui est pas loin, genre Riton, et je peux lui demander si c'est son nom? Alors pour le coup, Riton s'est éloigné avec ses gars, hein, donc il est plus proche de vous ici. Ah, il a commencé déjà à libéré tout le monde? il a commencé à s'enfoncer dans la prison, c'est-à-dire que là, au vu de la vitesse à laquelle ils sont allés, ils doivent être à peu près par là, en train d'avancer dans la prison. Là, il y a ce pauvre garde qui est avec vous là. Ah, mais il nous suit, lui? Ah non, il est enchevêtré au sol et il bouge pas. Moi, pour moi, vous avez pas bougé hein, pour l'instant. Hein. Ah, ok. D'accord. Eh ben, est-ce Bah, Pour qu'on toi, on est suivrait pas toujours, on est toujours par là, quoi. Est-ce qu'on suivrait pas le mouvement de Riton pour essayer de se mêler aux Défias pour... Pas complètement, ouais. Ouais, voir ce qu'il y a là-bas, ouais. Ouais, déjà, puis si des fois il y a du garde, tout ça qui arrive, soit aider à la filoche, soit Et essayer puis de se on faufiler pour enferme se barrer. on enferme le jeune garde dans une des cellules qui a été ouverte avec une clé là. Allez. Et donc, qui c'est qui le fait bouger pour l'emmener dans sa cellule? Oh bah non, il Vraiment. peut se débrouiller, hein, vu dans l'état Oui, qu'il c'est est. sûr. Il va avancer tout seul. Oui. Elle touche avec un bâton, là. Allez, rentre. Et serre-toi du Il y a seau des qui est bouts au de la fond. Un des bouts de la grille qu'on a fait péter tout à l'heure là. En tout cas, il se défendra vraiment pas. Pour le coup, il est vraiment terrorisé. Donc, du coup, il se laisse facilement enfermer dans une des geôles. Et il ne va certainement pas y bouger tant qu'on ne viendra pas le chercher. Bah, tu m'étonnes. Vous commencez du coup à avancer en direction de là où se trouve Riton. Et juste, je vous précise que dans votre dos, vous entendez la porte venant de la cellule du fond, quelque chose qui tape de l'intérieur, comme pour appeler. On n'est pas là. Non, ce qui m'intéresse c'est plus l'autre. Vous arrivez à cet embranchement-là et il y a énormément de prisonniers qui sont là. Vous voyez des gardes du Hurlevent qui ont été assassinés, dont le corps sont au sol. Vous voyez que un peu tous les Défias sont en train de se motiver les uns les autres. Ouais, maintenant la prison elle est à nous. Ouais, mais il faut un chef. Ouais, qui c'est qui va être le chef? Bah, Riton la guibole. Je sais pas pourquoi dans ma tête, il Riton la guibole. Et vous voyez un homme assez bien habillé qui sort de la cellule un peu plus haut et qui dit mais c'est moi qui vais être votre chef. Mes amis, nous allons prendre contrôle de cet endroit et Hurlevent ne pourra rien nous faire. Ils ne pourront pas nous empêcher de prendre notre liberté. Ouais, Moloch. Un gars qui veut négocier sa liberté contre de l'argent. Un peu chelou. Ouais, c'est pas notre problème. Continue à Celui-là. avancer nous. Il vous voit au milieu de On est pas là. au milieu On a des- dit qu'on n'était pas là. Il vous voit au milieu des humains et dit « Hey, vous trois, est-ce que vous allez participer à notre mouvement de liberté ?» Moi j'avance Ouais. toujours par là sans rien dire. Ouais, moi je fais genre, ouais, en me fondant dans la masse. Et en continuant à suivre mes potes, mais tu vois, discretos, genre, ouais. Les Défias reprennent ton « Ouais !»
Et voyez, même cette elfe de la nuit, ce tauren et cette chose vont nous aider à sortir de cette prison. Vous continuez à avancer, hein, du coup, vous m'avez dit. Tout à fait. Tout vois. à fait. Je veux voir ce qu'il y a derrière ce truc. Eh ben, en fait, moi, je suis intriguée comme Dante. Parce que, étant donné que la dernière fois qu'on nous a parlé d'un truc qui n'est pas de ce monde, on le trimballe avec nous. On le Enfin, désolé trimballe pour le avec... trimballer. Hein. Oui, le mot n'était pas bien Pas très choisi. sympa. Ouais, c'est clair, je suis désolée. Il est avec nous. Et en plus, on a vu des choses incanter, machin. Enfin, du coup, moi, je suis pareil, très, très, très intriguée et j'ai pas trop envie de partir sans savoir ce qu'on cache. Puis je me dis qu'il y en a qui ont essayé d'invoquer les démons, il y a pas mal de trucs aussi. Ouais. Enfin bref, ça peut être des démons hein, aussi, ça peut être n'importe quoi. Donc. Du coup, vous avancez, les geôles que vous voyez à gauche et à droite ont également été ouvertes. C'est juste, je faisais une parenthèse pour répondre à Dante, ça me surprend quand même qu'ils arrivent à contenir des démons dans une prison aussi sommaire. Oui, mais on sait jamais. D'accord. Et pour le coup, Un c'est truc une... Ça se trouve, c'est un particulier. compagnon de Dante et c'est pour ça qu'on nous a mis aux arrêts directs quand Ça, on j'y est ai pensé, arrivé. ouais. Ça, j'y ai pensé. En tout cas, ta réflexion est plutôt bonne, Austral, mais quand vous arrivez justement devant cette geôle un peu spéciale, vous remarquez que les portes qui sont en face de vous ne sont pas du tout du même genre que ce que vous avez vu jusqu'ici dans la prison que vous avez traversée. Elles ont l'air d'être plus résistantes, mais surtout elles ont l'air d'être magiques. Mhm. Et je tenterai bien ma petite vision spectrale du coup. Ok, très bien. Hop. Tu projettes du coup ta vision à travers la porte et tu vois des flammes gangrénées. Tu ne vois qu'un amas de flammes gangrénées. D'accord. Et pour moi, ça c'est une bon signe. signification particulière ou... Ça peut être aussi bien que mal. Ouais. Ça vraiment, aucun doute sur le fait que c'est bien une présence démoniaque, mais au point de savoir si c'est un allié ou un ennemi, ça sera pas possible. Okay. Pendant que vous réfléchissez, vous entendez un grognement au sol et vous voyez qu'il y a un garde qui a l'air d'avoir un peu plus de bagou que les autres gardes, qui est au sol, blessé au torse, et qui a l'air de geindre pas mal de la douleur qu'il a sur le côté. Est-ce que je peux, comme ça, là, a cappella, est-ce que je peux me faire une innervation, c'est ça, hors combat, par anticipation? Tac. Qu'est-ce que j'avais mis? Excuse-moi. Oui, tu peux. Et on gagne pas quelques points d'action là du fait que... J'ai pas besoin de jeter le dé, hein. Non, t'as pas besoin de rejeter de dé. Tu remontes à 10, Dante. C'est gentil ça. Mendawal, t'es à 12. Austral, 10. 10? Ah bah j'avais pas... Du coup j'ai tous mes points si j'ai fait l'innerve. Ah parce que je croyais que t'avais pas remis tes points avec l'innervation. Mais en fait... Ah, je suis à 10 avec l'innerve. Oui. Donc, ok. Non bah c'est bon. Ouais, c'est tout, excusez-moi. C'était pour pas... Donc oui, observer peut-être sa blessure pour voir de... Il a l'air de s'être pris un vilain coup de dague à travers la cuirasse de son armure et il a l'air de bien douiller. Peut-être lui demander qu'est-ce qu'il a mis dans cet état-là. Sûrement les gars qu'on a libérés. Je suis désolée, mais c'est la manière dont il a amené ça, le MJ, j'avais l'impression que c'était mystérieux. Je me suis un petit peu fait avoir par la narration. Qu'est-ce que vous voulez? Attends, je vais laisser passer bah, le fou l'endroit a rire. l'air dangereux, dites. Ah pardon. Qu'est-ce qui t'arrive? Ouais, je sens que c'est très con ce que je viens de dire. Qu'est-ce que vous voulez? Vous êtes là pour m'achever? De toute façon, c'est à cause de vous tout ça. Ah non. Allez pas tout nous coller sur le dos quand même. Hein. Nous, il y a des gars qui se sont libérés, ils nous ont libérés après.
des années que je gère cette prison et il n'y a jamais eu de problème. Et là, vous arrivez et tout part en couille. Et Mais moi, on j'aimerais voulait pas surtout être là, on savoir sait même pas pourquoi on nous pourquoi. a... Pardon. Non, je t'en prie, pardon. Non, mais si, je... C'est un coup du sort, mon pauvre ami. Un coup du sort. Et pourquoi Donc vous c'est nous vous êtes qui dans dirigez cette la prison. Ah, c'était moi, mais je crois que ça va pas durer. Pourquoi on a été emprisonné? Vous devez le savoir. Des ordres ont été donnés par un haut dignitaire à Durlevent. Apparemment, vous vous êtes posé des problèmes. Faut arrêter avec ces ordres, ces ordres. Et puis c'est qui, Allez ce un peu gros plus au fond des choses, là. Je suis un militaire, hein, excusez-moi. Inséré blague militaire. J'ai fait qu'obéir aux ordres. Et les ordres Né de de qui, qui du coup? Un conseiller du roi, je crois. Ah, mais donne-nous le nom. Mais d'où... Ah oui, dis-nous, bordel. Dépêche-toi, le temps passe, tu vas mourir. Bah, Manfred Lucius. Ah bah putain. Allez, gros coup de latte dans la blessure. Non, pardon. Manfred Lucius. Tu l'écris comment? Avec un Y ou un I? C'est ton groupe sanguin ou pas? Et le roi était d'accord avec ça ou... J'en ai aucune idée. On m'a juste donné Ah. l'ordre de le faire. Manfred Lucius. Et on peut le trouver où, ce mec-là? Mais j'en sais rien. Bah, tu les reçois Oh. comment, tes ordres? Par pigeon voyageur? Pardon, par griffon voyageur? Par messager. Je l'ai reçu par messager. Non, c'est pratique. Et tu sais où il habite, lui? Le Manfred Lucius, là? Oui, tout à fait. 112 rue des Pâquerettes. C'est où ça, la rue des Pâquerettes à Hurlevent? Parce que moi, je Alors, connais pas du tout. tu vas dans le quartier des commerçants, tu prends à droite après le vendeur de textile et t'y es. D'accord, ok. Alors, à droite, après la rue des Pâquerettes. Alors, Non, après le vendeur textile. Il écoute Ah pas oui, ce qui est que rue je des dis. Pâquerettes. Ah, il était en l'air, ce tauren, il était en l'air. Hein. À l'orientation, c'est pas sans fort, hein. Maintenant, il passe à travers les murs. Petite question comme ça qui n'a rien à voir, mais le mec qui sert les repas, vous sauriez où je peux le trouver? il est en train de crever. Et alors, vous J'ai diriez raconté que la la météo en ce moment, elle est adaptée à la saison ou pas? Un petit coin à nous recommander sur Hurlement? Moi, je serais vous, je recruterais avec un peu plus d'attention les gardes, parce que là-bas, dans une petite pièce sombre, il y en a un qui s'est fait caca dessus. Le gars est à 2 doigts de s'achever tout seul. Hein. Je tiens à le préciser. Oh non, mais non, mais c'est... c'est magique. Quand il pose des questions, j'adore. Alors, vous diriez que... Que pensez-vous de la conjoncture Et c'est une actuelle? bonne situation, ça, garde de prison? Alors, je voudrais bien Putain. chanter la vie, mais là, c'est pas terrible. Hein, ça. Bon, trêve de plaisanterie. On peut le trouver où? Le messager, hein, pas le... Ah, s'il a réussi à s'enfuir à l'extérieur, sinon, il doit faire partie des mecs qui ont été tués. Et puis c'est qui aussi? Il faut lui demander qui est-ce qu'il y a dans le truc, dans la grosse prison, là. Il te regarde de bas en haut, Dante, et il dit une créature comme toi. Eh ben voilà. Ah, Il s'appelle comment? ah. Non, on l'a juste appelé la flamme. Riton la flamme. Pardon, excusez-moi. Non, c'est pas Riton, c'est pas le même. Mais ils s'appellent tous Riton ici. Ah non, mais c'est un gars comme moi. Ça, c'est signe d'un très mauvais MJ. Quand tous les PNJ portent le même prénom. Tu penses que t'en as encore pour combien de temps, là? Parce qu'on a encore d'autres questions. Est-ce que... Franchement, si c'est pour me faire vivre ça, achevez-moi plutôt que de me faire... Ah, Non, bon... Ah, attends, je peux aussi te faire un tout petit rétablissement, juste le temps que tu tiennes 10 minutes de plus, je te laisse avec mon copain le Torred. Après, tu...
En fait, quels que soient les persos que vous jouez, vous êtes des enfoirés en fait. Ouais. On a le toute droit façon, de si- tout faire. Si tu réponds pas à nos questions, je fais du face-sitting sur toi. Oh la vache. Qu'est-ce que vous voulez savoir? Bah comment il est arrivé dans la cellule, le gars? Sa situation maritale. Il a été trouvé dans une grotte dans la forêt d'Halloween. Dans la Ouais, forêt putain. d'Halloween. Une grotte. Il a été capturé Mais comme rapidement après que des villageois aient signalé sa présence. Ah, ah. Quelqu'un lui a parlé depuis qu'il est ici? Pardon, Dante. Non, je t'en prie. Non, personne n'a le droit de parler, personne n'a le droit d'ouvrir sa cellule. Et elles sont où les clés de sa cellule? Et tu vois qu'il fait un petit mouvement de côté comme pour essayer de cacher quelque chose à sa ceinture. Bah, je les attrape, du coup. Ah, non, faites pas ça! Vous faites la pire erreur de votre vie! Il va tous nous tuer! Si c'est un gars comme moi, je vous ai pas encore tué, vous voyez. Il répond pas et il dit n'ouvrez pas, c'est tout ce que je vous demande. Vous pouvez faire ça pour un homme mourant. Ouais, comptez sur nous. Au revoir. On peut l'achever, du coup. Oui, vous pouvez, oui. Non, mais je demande à mes collègues. Ah bah demande à Mendawal, c'est- c'est lui qui a des choses à demander. C'est- Ça me pose problème d'achever un mec comme ça, qui est dans l'ignorance, dans l'homophobie. Je comprends rien à ce qu'il raconte. Non mais ça me gêne de l'achever là. Tu préfères qu'il agonise. Bah, tu veux que je le fasse, du coup? Oui, vas-y, je t'en Ouais, prie. bah, alors je vais l'achever, moi. Mendawal, il a un souci d'homophobie parce qu'il a refusé ton face-sitting, c'est pour ça que tu dis ça? Non mais je sais pas, on sent qu'il est tiraillé là. Donc, Dante, tu veux l'achever, hein, tu m'as dit. Oui, Très honnêtement, il n'y aura pas besoin de grand-chose. Hein. imagine. Je te demanderai même pas... Souffle-lui dessus. Haleine gangrénée. Ah non, je Ouais, pense c'est un coup de force, la nuque, tu vois. un Non, truc, en fait, c'est même bien... Je te ferai même pas de jet de dés pour ça. Ah oui, d'accord. Tu me dis juste comment tu souhaites le tuer, Pénible. mais Bah, c'est ce que je viens de dire, quoi. Un brisage de ouais, nuque en ok, règle. d'accord, clac, ok. simple, Cric-crac, rapide, Kodak. efficace. Vous voyez Dante qui fait un petit geste qui paraît anodin, mais en tout cas le garde finit s'écroule sans aucune difficulté. Toi, t'as pas fini ta formation de chiropracteur. Sir, Si, mais j'ai fait une Ça spécialisation. une petite spécialisation. Vous entendez que derrière vous que les prisonniers ça continue à s'agiter et continue à se motiver les uns les autres. Le trousseau de clés de Dante est dans sa main et vous avez cette porte magique en face de vous. Donc je demande à mes collègues ce qu'ils en pensent. Est-ce qu'on l'ouvre ou est-ce qu'on l'ouvre pas? Sachant que ça peut être un gars comme moi. Moi, je Bah, serais d'avis d'aller vérifier. Mais Ouais, sur la porte, il y a un moyen de regarder à travers voilà. pour voir un peu mieux. Qu'est-ce que tu me demandes? Tu me demandes de mettre... Est-ce qu'il y a une Ton trappe Ah, d'accord, non, c'est à travers la porte? Non, C'est une porte. Ah oui, c'est pas une porte à barreaux, c'est vraiment une porte. Non, c'est vraiment une porte, complète. une porte complète et vous voyez vraiment deux verrous. Il n'y a même pas une petite fissure entre deux lattes de bois ou un truc comme ça. C'est pas du bois, hein, c'est vraiment on est c'est vraiment sur du métal et Du métal. Ok. J'ai Je- fait la vision spectrale, il n'y a que de Oui, c'est l'énergie vrai. gangrénée dedans. Je vais faire change-forme. Le cancre là. Faut passer sous la porte. Je vais me mettre en menu et je vais me mettre en fufu. Tu vas certainement me voir. Alors, menu. Et fufu qu'il est où? Ah, je me suis pas encore mis en forme de... Si? Non, attends. Non. Je suis désolée, hein, pour moi aussi c'est compliqué. vous imaginez l'elfe qui est en train de chercher comme ça. Alors ça c'est non, c'est pas ça. Non, ça c'est pas...
Non, mais en fait, il n'y a pas Fufu, tu me le mets automatiquement, c'est ça? Oui, c'est ça. On dit que, quoi. On dit que, exactement. Ok. Du coup, Dante, est-ce que tu ouvres cette porte? Bah, je demande à Mendawal de s'écarter, histoire que je sois seul devant, parce que si c'est un comparse comme moi, s'il me voit, il sera plus rassuré que de voir Adoren tout de suite. Si Mendawal est d'accord. Ouais, oui. Hein? C'est pas Ah vraiment... oui, Ça m'a vraiment donné cette impression. Hein? Hein? On est toujours en prison, pardon. Et j'ai toujours pas trouvé le mec qui distribue la bouffe. Hein. Parce que j'ai une mandale à lui coller. Ah bah, du coup, j'ouvre doucement. Ok, très bien. Du coup, tu mets la première clé dans le verrou. Oula. Et tu sens que cette énergie gangrénée qu'il y avait à l'intérieur, tu ressens une petite vague suite au premier verrou magique qui saute. Tu rentres la clé dans le deuxième verrou. Et Ça m'inquiète ou pas? Parce que tu as une sensation tu sais pas ce qu'il y a derrière, mais c'est de la bonne énergie gangrénée, hein, comme on l'aime. Hein. J'ai une petite question technique. Est-ce que Dante a cette capacité d'entraver les démons? D'entraver les démons, je ne crois pas. Tu sais, normalement. non, je l'ai pas là. Ok. Non. Bon, bah voilà, c'était pour ça. La clé est dans le deuxième verrou. Tu sens cette énergie provenir de l'intérieur. Je te demande juste si tu fais le dernier quart de tour pour ouvrir le second verrou. Non, on fait un demi-tour puis on va aller causer. Pardon, excuse-moi. Bah, on sait jamais, hein. On va aller voir si l'autre On il est est- vraiment mort. On est toujours tous d'accord, hein. Oui. Enfin, moi, je fais- oui. Oui. Bon, eh ben, j'ouvre tout en restant un peu caché derrière cette porte quand même, moi aussi, hein. Oui, c'est pareil, je suis en fufu, mais pas directement dans l'entrebâillement de la porte. Hein. Ouais, Ah, on a bien compris. D'accord, pardon, non, mais c'est au cas où. C'était quoi il y a un dinguerie qui te passe par la tête. Tu fais ce quart de tour, le deuxième verrou cède et la porte commence à s'ouvrir d'elle-même, comme si les verrous magiques qui la retenaient s'ouvrent. Et Mendawal, Dante, tu es vraiment envahi de cette énergie gangrénée qui provient de l'intérieur. Austral et Mendawal, c'est vraiment comme s'il y avait un vent, un souffle chaud, voire brûlant, qui soufflait dans votre direction. Vous sentez votre peau, alors qui ne brûle pas, mais vraiment, l'air est vraiment surchargé de chaleur. C'en est un peu suffocant. Et la pièce circulaire qui est devant vous est en train de se révéler à vous. Vous voyez qu'il y avait des flammes vertes partout dans la pièce. Et une espèce de silhouette au milieu qui est noyée dans les flammes, dans ces flammes verdâtres. Bon, mais Voilà, mais non. on distingue sa forme, hein. Me ressemble un peu ou pas du tout? C'est une forme qui a l'air un peu arrondie. Une forme qui pourrait paraître humanoïde, mais elle l'est pas tout à fait. Et vous voyez qu'elle remue un petit peu, ou du moins ce qui est à la surface de sa peau remue. Et les flammes s'intensifient pour celles qui sont autour d'elle. Et vous finissez par voir cette créature qui commence à grossir, qui se tourne vers vous et qui dit « Je suis la flamme, et vous allez brûler !»